tu mérites. Bah, je sais pas si je le mérite, mais en tout cas, j'ai eu une période dans ma vie où j'avais l'impression de pas mériter ce que j'avais. Et ça, c'est le syndrome de l'imposteur, je crois, c'est ça? Les psys me le diront. Mais syndrome de l'imposteur, et qui fait qu'on a l'impression, en fait, de gagner de l'argent ou d'avoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Et je l'ai eu pendant longtemps, ça, ce syndrome de l'imposteur. Et maintenant, je ne l'ai plus. Je me souviens, je l'avais en fait quand j'avais le site Clickit et que on générait des revenus de 5, 6, 7 000 euros par mois. Et en fait, j'avais tout automatisé et je me suis retrouvé de passer de 50, 60 heures par semaine de boulot à 20 heures. Et j'ai eu cette sensation de me dire, c'est pas juste. C'est pas juste de gagner autant d'argent pour aussi peu de travail, aussi peu, tu vois. Et finalement, après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est qui m'avait dit ça? C'est une ancienne amie, bah, vous voyez comme quoi, un ancien couple d'amis, vous savez très bien de qui je parle, et qui m'avait dit, et elle a eu bien raison là-dessus, c'est vrai, elle m'a dit, mais tant mieux pour toi. Pourquoi tu devrais avoir culpabilisé de gagner de l'argent en bossant moins? Tant mieux. C'est que t'as fait quelque chose qui fonctionne. Et c'est vrai en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas honte de ce que je gagne sur YouTube, vu ce que je fournis comme travail, non, j'ai pas honte. Après, j'ai dit à la meuf, j'ai dit, c'est pas des vidéos ultra qualitatives, c'est pas des vlogs incroyables filmés en 4K, machin, avec des lampes partout. Mais c'est pas ça que je veux montrer, moi. Mes vlogs, j'ai pas envie de montrer une vie fake, tu vois. Ma vie, c'est la vie réelle, là, j'ai envie de chier, je vous le dis en vidéo. Là, le fromage, il m'a fait mal. Voilà, je vais pas vendre une vie de rêve, en fait, ça m'intéresse pas. Donc, c'est des vlogs banals, mais qui nécessitent tout de même un travail derrière, quoi. Tu restes toi-même et ça se voit, c'est mérité. Bah, c'est Marine et Greg qui sont venus cette semaine à la maison, enfin la semaine dernière. On les avait jamais vus, Laura elle parle avec elle depuis 2 ans, c'est une abonnée à la base. Et vu qu'elle passait dans le coin, enfin elle était en voyage, elle a dit bah je pourrais passer vous voir. Et ils nous ont dit qu'ils appréhendaient eux aussi de nous rencontrer. Comme nous on appréhendait de les rencontrer, c'est jamais évident, c'est abonnés, eux ils te connaissent mais toi tu les connais pas. Et ça fait plaisir parce que Marine elle l'a dit, elle a dit mais en fait ça fait plaisir parce que vous êtes exactement comme en vidéo. Vous n'êtes pas différents. Et ça, tout le monde nous le dit, même en Ghost Hunt et tout. Combien de fois il y en a qui m'ont dit ah bah ça fait plaisir, en fait, vous êtes vraiment comme en vidéo. Bah oui. Ouais, la vie réelle, ça fait du bien, ouais. Après, apparemment, on n'aime pas quand je rote. Mais bon, je vous pète pas au nez déjà. Enfin, estimez-vous heureux. Il y a plus beaucoup de gens qui font des vlogs tous les jours. La régularité, ça demande beaucoup d'efforts. Ouais, moi, ça m'a toujours fumé. Quand je voyais des youtubeurs ou youtubeuses qui disaient bon, au mois de décembre, je vous fais un vlog par jour. Et qui au bout de genre une semaine et demie, oh là là, après c'était peut-être des vlogs bien plus montés que moi, j'en sais rien, peut-être que je me fous revoir encore une fois, mais quand j'entendais il y a des youtubeurs et je regardais les vidéos, je dis mais c'est pas des vlogs de fou, en plus c'est rien d'exceptionnel, c'est des vlogs quoi, des vlogs banals. Et je voyais ça et je me dis mais la meuf elle en peut plus au bout d'une semaine de vidéo quoi. Et du coup je suis là, merde moi j'en fais tous les jours, je suis à 1400 vidéos quasiment et c'est pas fini hein. Et je suis toujours là et vous avez... Honnêtement, même si je fais ma formation et tout, pour l'instant, je suis sur les réseaux, je suis bien. C'est vrai que j'ai eu un moment voilà, où j'ai voulu quitter, j'ai dit voilà, je suis une formation que je suis toujours actuellement. C'est long, mais c'est normal, c'est une vraie formation. C'est pas une formation d'une semaine pour devenir je sais pas quoi. Mais voilà, mais je sais que là pour l'instant j'y suis bien et j'y reste pour l'instant. Donc vous allez me supporter encore un petit moment. Hmm. Oui, je rote aussi en vrai. C'est pour les placements de produits. Oh, mais j'ai reçu une proposition de collab aujourd'hui. Je vais même pas répondre. Après, ils sont pas méchants, mais bon. Bon, j'ai reçu une proposition de collab pour Audible déjà. Le truc d'Amazon, ça m'intéresse pas. On me propose une collaboration. Donc, on me propose un produit gratuit en l'échange d'une promotion en vlog YouTube. Ça arrive pour les aspirateurs, les machins et tout. Et là, je me dis, ah, on vous envoie gratos ce produit et vous le présentez dans une de vos vidéos, blablabla. J'ouvre, c'est quoi le produit? Une boîte de rangement à 13 euros. Enfin, je suis pas, c'est pas méchant, mais une promotion en vlog YouTube, c'est 400 balles. Sur ma chaîne, en tout cas. C'est pas un truc à 13 euros. Ouais, il y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup qui ont investi dans le réel, ils ont bien raison. Ils ont bel et bien raison d'avoir diversifié, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Comme moi, là, j'ai peut-être pas diversifié dans le réel, moi, mais j'ai les lives, j'ai la chaîne de vlog, et j'ai la chaîne paranormale, ça fait déjà 3 sources de revenus. Bon, les vlogs, c'est la source de revenus principale, certes, mais j'ai diversifié quand même.
Mais après, je disais à la base de YouTube, après les vlogs, c'est plus très tendance hein, maintenant les vlogs. Hein. Mais je dis, j'ai ma base de spectateurs qui sont là et qui regardent tous les jours. Quoi. Et Laura et toi, vous êtes mariés pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Ce n'est pas une fausse bague. C'est même marqué Laura dessus. Je sais pas si vous le verrez. C'est pour pas que je la revende en cas de séparation. Ah ouais, pas très bien. Laura. Happy Braids Family. Non, je connais pas. Vous allez recommencer, j'étais pas prête. Après, c'est vrai que beaucoup de vlogueuses que je guignais un peu les stats et tout, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté. Et surtout, il y a des vlogueuses qui ont 150, 200, 250, 300 000 abos et qui aujourd'hui en vlog font plus que 5000 vues. Donc c'est pour ça, il y en a beaucoup qui disent ah les vues d'Adrien ils se sont cassés la gueule, nanani, nanana. Et c'est ce que je disais à Laura quand je suis descendu avant. Je dis ah bah c'est bon, j'ai eu mon call avec YouTube. Et quand elle m'a demandé si j'étais content de la monétisation YouTube, je dis oui, moi franchement, je suis content de ce que je suis payé. Et j'ai dit, moi je lui ai dit, je gérais une chaîne YouTube qui faisait 20-30 000 vues par vlog, et la chaîne dégageait 4 000 € de revenus par mois. Là, dans les mois normaux, je suis à plus de 3 000. Donc au final, non, YouTube paye beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Mais beaucoup, beaucoup plus. Donc moi, je suis content. S'ils peuvent payer plus, tant mieux. Il leur faudra qu'on soit invité, mais ça va. Et certains ont vraiment cru, ils étaient tristes. Oh la vache. Moi, je ne connais pas cette famille Happy Braids, donc je ne sais pas. Ouais, grave. Dora qui reçoit des messages de harcèlement. Je ne suis quasi plus rien sur YouTube. Ouais, moi, je suis quand même pas mal de chaînes sur YouTube. Leurs deux enfants sont acteurs dans les stories. Ah ouais? Ah, je suis pas. Moi, je suis pas des vlogueurs, des trucs et tout. Ah là là, le harcèlement. C'est à vomir, Marine. Surtout que Marine, toi, tu sais. Greg te fait un bisou. Un bisou. Non, moi, je regarde pas de vlogueurs, hein, Lisa. Oui, oui, maintenant. Ah, ça fait un petit moment qu'on l'a pas eu, lui, oui, là. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu. Mes oreilles sont en convalescence. Ça me regarde pas. Putain, aujourd'hui, j'ai une facecam qui a été mise en ligne, mais elle est démonétisée, putain. Enfin, elle est pas démonétisée, elle est en cours d'examen. Ah, j'ai oublié de la décaler. Bon, tant pis, je perdrai de l'argent. Il y a du monde ce soir. Oui. Oui, j'ai mis les steaks au congélateur. T'inquiète pas, dès que je suis rentré, c'est même Théo qui les a mis au congèle. Tu crois que je l'ai laissé dans le coffre de la voiture? Je me dis avec un peu de salmonelle, un peu de bactéries, c'est plutôt pas mal des steaks hachés. Hein. Ça donne un peu de protéines. La marque Samsung et Thomson, est-ce que quelqu'un connaît? Moi, tu sais que beaucoup de marques de téléviseurs utilisent les mêmes dalles qui viennent des mêmes usines. Les dalles Samsung, c'était LG qui les fabriquait à l'époque. Maintenant, je sais plus, mais. Bien, bravo homme. Bah, nous, on a Philips, nous, parce qu'on voulait les lumières derrière. La Samsung a duré 3 ans. Ma Thomson achetée sur le bon coin est toujours en vie et date de 2009. Après, c'est comme les voitures. Hein. Tu sais pas sur quoi tu tombes. Hein. Ma grand-mère a une TV Philips pendant 23 ans. Oh la vache. Après, les tubes TV cathodiques, c'est pas pareil. Hein. C'est beaucoup plus solide que les télés de maintenant. Hein. Tu peux pas comparer. Hein. Avec des QLED. Ils remboursent un certain montant en ce moment. Ah, les ODR. Je t'achèterai une TV en regardant Madame est servie. À l'époque, c'était nous les télécommandes. Oui, grave. Oui, grave. Ah non, moi j'ai connu avec télécommande quand même les télés.
Ah non, j'ai pas connu les télés avec les boutons sur la télé. Enfin, si, mais on avait une télécommande quand même. Oui, il n'y avait pas autant de chaînes. Ah, je parle à l'EHPAD. Ah oui, oui, je comprends. Je comprends. Chez mes grands-parents, une télé en noir et blanc dans la cuisine. Oh, Stream Deck s'est déconnecté. Le 5 se barrait. C'était pour éviter les escarres. C'était pour faire des efforts quand tu regardes la télé. Ah, c'est la jeunesse, hein. Ah. Salut Katiza. Ma grand-mère recouvrait sa télé avec un carré de dentelle. Oui, il y a beaucoup qui faisaient ça, oui. Oui, oui, j'ai déjà vu ça. Pour mettre des petits objets sur la télé. Tes intestins tiennent le goût, ça va mieux qu'en début de live. J'ai cru que j'allais faire une pause dans le live. Là, ça va un peu mieux. C'est descendu.